Je pense sincèrement que lorsqu'on pensera à une série de la décennie 2020, on pensera à celle-ci. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler ou même reparler d'une série que j'ai évoquée récemment parce que pour moi, ça sera la série qui va définir cette décennie. Vraiment. Je sais que la décennie est pas finie, mais vu que cette série a commencé au début de la décennie et se finira sûrement à la fin de la décennie, je pense vraiment qu'elle va représenter cette décennie. Par rapport à ce qu'on vit dans le monde, par rapport à qui nous sommes, par rapport au monde des séries actuelles, par rapport au monde de l'art, je pense vraiment que cette série va définir la décennie et je vais en parler sans spoiler évidemment parce que l'objectif c'est de vous motiver à la regarder pour ceux qui l'ont pas encore vue et pour ceux qui l'ont vue vous expliquer pourquoi je pense que cette série est importante. Et je pense sincèrement qu'aucune autre série n'aura le même impact, même si des séries seront peut-être meilleures que celle-ci d'un point de vue qualitatif, je n'en sais rien, celle-ci, vu son sujet, sa thématique, son histoire, va définir notre époque. Et on va évidemment en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CerberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, l'Italie, vous allez avoir accès à la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez les grands films Craven, Venom 3 et blague à part un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, il y a déjà Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous y avez accès sur Paramount+. Et il faut vous connecter à Paramount+ directement, que ce soit avec votre compte Paramount ou votre compte MyCanal. Ça fonctionne. Et ça vous donne aussi accès à des films comme Sonic 3 ou Batman. Pareil pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max via votre compte Max ou MyCanal. Et vous avez accès à Flow, La Guerre des héros et rimes, L'amour au présent, Y2K qui n'est toujours pas sorti en France, ou même Queer qui est très bon. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour évidemment beaucoup moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous montrent comment le faire, mais moi je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça change votre vie, YouTube Premium. Je vous jure, c'est trop bien. Et ça marche pour plein d'autres applications et d'abonnements, comme par exemple pour Letterboxd Patron, qui sera moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, quand épinglé, afin de vous abonner à CerberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et il faut parler du coup d'Apple TV+. Pourquoi? Parce que d'après moi, c'est la plateforme série qui va marquer cette décennie. Il y en a eu plein qui sont nés ces dernières années, mais Apple sera d'après moi la plus importante. Pourquoi? Parce que même si c'est la plateforme majeure, avec le moins d'utilisateurs, avec le moins de vues de manière générale, ça fait 10 fois moins de vues que Netflix, je pense que Apple va devenir un peu un mastodonte de la qualité avant tout. Et ça a toujours été un peu le slogan d'Apple, hein. Moins de choses, mais surtout beaucoup plus de qualité dans leur manière de faire de manière générale. Et ça s'est traduit dans le monde des séries aussi. Et on le voit beaucoup. Parce que même si elle explose en termes de popularité ces dernières années, avec son prix avantageux et juste le bouche à oreille des séries, bah, elle a mis du temps à exploser et je pense que même aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne regardent pas de séries Apple. Pourtant, d'après moi, elle peut concurrencer cette plateforme, les grands. Mais on va quand même parler de quelques séries rapidement. Apple a vraiment explosé, surtout aux États-Unis, mais dans le monde anglophone, avec Ted Lasso. Ted Lasso, c'est un truc universel qui est vraiment arrivé en France aussi assez rapidement, que moi j'ai déjà critiqué, j'ai évoqué Ted Lasso durant beaucoup de vidéos, parce que j'adore cette série, c'est l'une de mes sitcoms préférés. Mais c'était vraiment, on va dire, la série la plus populaire, mais c'était normal, c'était universel, c'était grand. Pourtant, Apple avant a connu des succès critiques. Je veux dire, Morning Show, c'était hyper bien critiqué, les gens adoraient. For All Mankind aussi. Il y a plein de séries comme ça qui étaient hyper bien critiquées. Les gens regardaient pas vraiment, malheureusement, mais qui ont commencé à faire leur place. Slow Horses, c'est devenu un phénomène, au Royaume-Uni surtout, parce que c'est une série britannique. Mais en vrai, Slow Horses, c'est génial. Shrinking, petit phénomène de la sitcom. Et tu vois, Apple a un peu ressuscité la sitcom. Sugar a tellement cartonné qu'ils ont converti cette mini-série en série avec une deuxième saison. Blackbird en mini-série, les gens ont adoré et ça a gagné des récompenses. Defending Jacob, ça avait lancé Apple au début. J'ai vu cette série il y a quoi? 5 ans déjà, je sais même plus quand elle est sortie, mais ça fait un moment et ça avait lancé Apple avec cette idée de ok, on va prendre des acteurs connus, Chris Evans à l'époque où il faisait encore de bonnes œuvres, et en même temps on va donner à des réalisateurs connus des œuvres comme des films, on l'a vu avec Martin Scorsese, des choses comme ça. Mais ça cartonne, je veux dire les thrillers d'enquête, de crimes présumés innocents, ça marche bien et c'est bien en termes de qualité aussi. Genre ces séries-là, toutes que j'ai citées, j'ai pas tout vu en entier pour le coup, j'avoue, mais elles sont bien et je pourrais en citer plein d'autres, genre même Disclaimer d'Alfonso Cuarón. Incroyable, l'une des meilleures séries l'année dernière. Donc ils vont chercher du talent et ils font des séries de qualité. Mais
les gens regardent pas trop. Là où HBO, disons les choses, Apple est le gros concurrent d'HBO en termes de qualité aujourd'hui. HBO, quand ils font une série, tu as un minimum de qualité. Apple, c'est un peu la même chose. Du coup, HBO, pour moi, leur compétition d'un point de vue qualitatif, c'est Apple. Sauf que HBO, bah, ils font des vues. HBO, ils font des audiences et leurs séries cartonnent. Que ce soit les séries Game of Thrones, The Last of Us, White Lotus, ça cartonne. Les séries Apple, pas encore. Sauf que là est arrivée une série qui a un peu tout changé, d'après moi, pour Apple, et il faut en parler parce que c'est évidemment la série qui a remodelé, je pense, l'entreprise d'un point de vue du streaming encore une fois, et qui a montré au monde entier qu'en fait oui, un univers différent est possible pour Apple et un avenir, d'après moi, qui va être, je pense, glorieux. Donc aujourd'hui, on parle évidemment de Sévrance, et oui, une nouvelle fois, c'est un peu prévisible, hein, je m'en excuse, mais il faut parler, d'après moi, de l'importance de Sévrance aujourd'hui, dans la pop culture, dans l'art de manière générale, à quel point cette série sera impactante, je pense, au-delà de la plateforme, au-delà du délire de divertissement, et à quel point elle sera importante. Encore une fois, pas de spoiler de Sévrance, j'ai une vidéo sur la saison 2 pour ceux que ça intéresse évidemment, mais on va pas vraiment aller dans les détails, mais je vais quand même expliquer pourquoi la série est importante d'après moi. Sévrance raconte l'histoire d'employés assez particuliers, c'est-à-dire qu'ils vont travailler pour une mystérieuse entreprise dans laquelle ils vont oublier qui ils sont à l'extérieur de l'entreprise. Deux personnalités vont se créer, une personnalité INI, elle est appelée comme ça, donc à l'intérieur de l'entreprise, qui est donc une personnalité qui vient de naître. Ils ne savent rien de la personne en dehors, l'outie. Et l'outie va juste oublier un tiers de sa vie, son tiers de sa vie au travail. La série va donc se poser la question de pourquoi des outies font ça, et en même temps sur le désir de rébellion et d'investigation de la part des INI qui veulent savoir ce qu'ils font réellement au travail. Sévrance a une force que beaucoup de séries veulent avoir, mais que peu ont. Tout simplement, c'est la force à la Lost. Sévrance est une série de mystères, je dirais pas avant tout, mais c'est quand même une série de mystères. Et ce qui est intéressant, c'est que des séries de mystères comme Lost, il y en a tout le temps, mais peu arrivent à accrocher le spectateur. Je veux dire, des Lost, il y en a peut-être, allez, quelques-unes par décennie. De séries, je parle évidemment, des films, il y en a plein, mais tu vois, retrouver la magie de Lost, que ce soit via Fringe, par exemple, via Twin Peaks, je suis conscient que c'était avant Lost, mais il y avait cette vibe différente et ce côté un peu mystère. Bon, voilà, David Lynch, il faut que je finisse d'ailleurs Twin Peaks. J'ai arrêté la saison 2 pour ceux qui vont demander. Cette vibe un peu Westworld, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle direction ça va aller? Cette vibe que les gens aiment beaucoup parce que les gens aiment le mystère. Et il y a des séries comme From que les gens aiment bien. Moi, je trouve ça vraiment nul, mais je comprends pourquoi les gens aiment bien From. Tu vois, je suis pas en mode de dire je comprends pas pourquoi cette série a du succès. Je comprends. C'est le mystère, c'est le secret. C'est la même raison pour laquelle, mais d'un point de vue qualitatif, moi j'ai adoré Dark parce que Dark, c'est du mystère. Mais c'est vachement bien. Et je vais pas en parler ici parce que j'en ai beaucoup parlé de Dark, mais c'est ce genre de choses que j'aime bien. Silo aussi, c'était un peu ça. J'ai même pas fini la saison 2, j'avoue, parce que c'est se casser la gueule. Mais c'est le souci, ces séries-là, bah en fait, elles reposent sur le mystère, mais parfois ça suffit pas. Et c'est rare qu'on arrive à mélanger dans les séries mystère, personnages, thématiques. Et bah Sévrance le fait bien. Il y a même Yellow Jackets en ce moment qui tourne un peu autour de ça, que je dois regarder, je n'ai pas encore vu. Mais voilà, des séries populaires de mystère que les gens aiment bien, qui sont qualitatives, elles sont rares parce qu'au fait, nous, on a envie de connaître la vérité, on a envie de savoir ce qui se passe, mais c'est rarement suffisant. Parce que oui, le mystère de Sévrance est lié évidemment à qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise. Qui sont ces gens, pour qui bossent-ils? Et c'est ça qui va beaucoup tenir en haleine le spectateur. Moi je sais, quand j'ai commencé Sévrance, j'ai tout binge-watché d'un coup. Je me rappelle, j'étais dans le train, j'ai regardé genre les 6 épisodes dans le train, et ensuite je suis arrivé à la maison, je voulais regarder la suite parce que j'étais accro au mystère, au concept. Mais la réalité, c'est que tu te poses ces questions sur l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire, qui sont les patrons, c'est quoi le but ultime, et ça crée justement cette confusion, ce mythe presque par rapport à ce qui se passe réellement ici. Mais c'est pas suffisant, je veux dire, si le mystère est bien, ok, mais il faut plus que ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ils vont aller dans plein de directions différentes. Alors, d'un point de vue visuel, déjà, je trouve que c'est extrêmement réussi. L'ambiance minimaliste dans les décors, dans l'esthétique, et le côté très froid dans les relations humaines, ou même dans les décors, tout simplement, que vous pouvez voir ici, par exemple, qui font encore une fois très sectaire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, pour ceux qui ont vu la série, vous comprenez quelle est la direction de la série. Mais c'est ça qui est fort, justement, c'est que c'est complètement presque dépourvu d'émotion par le concept même du travail. On va en reparler juste après, mais surtout les visuels. Il y a un côté très anxiogène, claustrophobique, comme un labyrinthe, et il y a une vraie tension qui se crée par rapport à ça, qui est vraiment réussi dans l'œuvre. Et il y a plein d'astuces de mise en scène que j'aime beaucoup, comme le fameux vertigo effect qui est très utilisé souvent pour passer de l'ini à l'outie.
par exemple, mais c'est aussi le symbolisme qui est omniprésent dans l'œuvre, évidemment, le montage déboussolant pour une utilité vraiment pratique dans l'œuvre. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup, la mélancolie même de l'œuvre qui est forte, et même la composition des cadres. Je ne vais pas vous montrer qui est ici, parce que voilà, j'ai pas envie de trop en révéler, mais c'est intéressant, cette fameuse technique, on va dire, sur comment il raconte l'histoire par la mise en scène, ce qui est rare dans une série, la composition des cadres et ces détails qui sont d'après moi très réussis et qui donnent envie aux spectateurs de se plonger encore plus dans l'œuvre d'un point de vue technique, artistique, mais aussi de l'histoire et du mystère. Et aussi, évidemment, il faut parler du générique qui est absolument génial, un générique qui a changé de la saison 1 à la 2, qui est vraiment top et qui est magnifique. Encore une fois, je trouve que c'est un très beau générique et ça ne se skip pas comme générique, que ce soit avec la musique et tout qui va avec. Encore une fois, musique extraordinaire qui joue sur les mélancolies, sur le mystère, sur ce côté un peu minimaliste. Et ce qui est bien, c'est que ça se binge-watch à mort. En fait, moi, j'ai regardé toute la série d'un coup, la saison 2 presque aussi, mais bon, j'ai aussi essayé de regarder semaine par semaine le plus possible. Et en vrai, quand tout est sorti d'un coup, bah, le binge-watch est nécessaire. Enfin, moi, j'étais accro, je ne peux pas m'arrêter. Du coup, vous avez aussi une série qui est à la fois addictive, qui est bien mise en scène, qui a un vrai crescendo à chaque fin de saison. Et pour ceux qui ont vécu le cliffhanger de la saison 1, attendre 3 ans pour la saison 2, c'était une torture. Mais c'est ça qui est fort, c'est que bah, ça réunit toutes les qualités techniques, artistiques d'une série, sans même parler du coup de l'histoire, des thèmes et des personnages. Avant tout, c'est une série qui est bien faite, vraiment bien faite. Mais encore une fois, le mystère n'est pas suffisant. Si les personnages sont pas bons, ça ne suffit pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages de Sévrance sont vraiment bien écrits pour plusieurs raisons différentes. Déjà, bah en fait, chaque corps te donne 2 personnages. Tu as un Nini et un Naoti. Du coup, tu as le même corps pour 2 versions différentes. Du coup, ça crée évidemment plein de débats forcément philosophiques, mais en termes de dramaturgie, c'est fascinant parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment ces gens vont communiquer? Comment ils peuvent s'entraider? Ou pire, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est ça qui est fort, c'est que tu as 2 fois la même chose, mais différemment dans le même corps, et ça pose plein de questions pratiques sur les règles de l'entreprise, comment ça fonctionne, comment tu peux déjouer les règles et toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va être fort et qui te tient forcément en haleine. Et du coup, en plus, tu vas développer des relations avec un Naoti et un Nini. Chaque corps, on va dire, enfin pas corps, mais chaque version de ce corps-là aura des relations différentes, qu'elles soient, je sais pas, amoureuses, qu'elles soient d'ennemis, de colère. En fait, les relations sont bien développées et je trouve qu'ils sont tous très bien écrits, tu les comprends tous très bien et ils évoluent énormément à chaque saison. T'es jamais sur ta faim, t'es toujours intéressé par ce qui se passe et c'est ça qui est vraiment, d'après moi, fascinant parce qu'ils arrivent à nous attacher à ce personnage-là, à voir ce qu'ils vont devenir, comment ils vont évoluer et forcément, ça c'est génial pour ce genre de série parce que c'est pas évident. C'est pas évident de gérer le même personnage 2 fois, du coup ça double le nombre de personnages et en même temps de tenir en haleine comme ça. Et puis les acteurs font un travail formidable, je veux dire. Lui par exemple, excellent. Et ce qui est bien, c'est que tous devraient être nommés à des récompenses parce qu'ils sont tous excellents et ils sont jamais dans la gueulante. Tout se fait dans le regard, tout se fait dans ces petites intonations de voix, tout se fait un peu dans la subtilité. Il y a des moments où ils gueulent évidemment, mais c'est des moments un peu de catharsis qui sont vachement bien et je pense vraiment que cette série va faire naître des stars. Je pense à lui parce que d'après moi c'est le meilleur acteur de la série, mais ils sont tous excellents. D'ailleurs il y a des stars comme Woken, Patricia Arquette, des choses comme ça, Torturo évidemment, mais ça donne aussi des révélations comme lui qui est absolument excellent. Pamel Tillman, voilà, parce qu'il mérite que je lui dise son nom convenablement, tout de même. Et là où beaucoup de gens vont s'identifier à l'œuvre, c'est dans ces thématiques, parce que ces thématiques-là sont d'après moi universelles, et je ne vais pas toutes les spoiler, mais l'idée même d'être un severed employee, c'est-à-dire qu'il faut faire une opération pour se départager en 2, disons les choses. Une version en dehors, l'outil, une version intérieure, lignée. Et comment faire pour en arriver là, en fait? Qu'est-ce que tu dois subir pour en arriver là au point de vouloir dissocier d'un tiers ou même de la moitié de ta vie? Du coup, il y a une question émotionnelle sur ces fameuses émotions qui sont un peu refoulées, non assumées, qui sont intéressantes parce que la raison de la procédure de chacun de ces personnages-là, cache un profond malaise dans leur vie. Je ne vais pas en révéler beaucoup, mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont fait cette procédure, dans quelle direction leur vie allait avant, comment il va maintenant, et t'aimerais bien parfois, toi en tant qu'humain, moins ressentir. C'est ça qui est intéressant et je pense fascinant dans l'œuvre, et c'est lié évidemment à la haine du monde du travail, les gens qui sont aliénés par le travail, parce que le travail est aliénant. Voilà, j'ai pas envie de devenir Karl Marx ici, mais vous comprenez à quel point cette série parle de ça. C'est une série hautement politique, je dirais pas qu'elle est forcément anticapitaliste non plus, mais c'est une série où les gens,
préfèrent dissocier littéralement de leur vie, chose qui arrive dans beaucoup de gens dans la vraie vie. Je veux dire, parfois, quand on est au travail, on dissocie. On n'a pas la même personnalité, on n'est pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que les gens sont aliénés par le travail, les gens changent au travail et parfois ils aimeraient dissocier et juste que le travail s'arrête pour qu'ils puissent retourner à leur loisir, vivre ça. Et ça parle de ça de manière intelligente, forte, tout en mettant le mystère autour évidemment. Et ça va aussi attaquer des thématiques comme le fait qu'il y ait des enfants qui travaillent, je veux dire, il y a littéralement un enfant sur cette image, les vieux aussi qui travaillent alors qu'ils devraient être à la retraite, bref, plein de choses comme ça. Et je pense que ça c'est intéressant parce qu'en fait, notre génération, d'après moi, génération Z et même peut-être les générations d'avant et les futures, en fait, on n'aime pas, je pense, le travail de manière générale. On n'aime pas travailler, on n'est pas vraiment dedans. Je pense qu'on est une génération, on a moins envie d'être prisonnier du capital, disons. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est la manière dont ils vont utiliser le capital, l'entreprise, comme une sorte de délire un peu sectaire, religieux, et comment ils vont mal gérer le moral des gens. Enfin, la morale de manière générale aussi, parce qu'ils font des choses potentiellement immorales. On ne sait pas ce qu'elles font justement, mais ça qui va être intéressant. Comment ils vont gérer tout ça? Et ça va aller dans cette direction-là. C'est quoi le but de l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment que de faire de l'argent? Est-ce qu'il y a un but autour? Et comment les gens vont pouvoir un peu manifester contre cette entreprise? Est-ce qu'il y a un côté vraiment où ils sont emprisonnés à vie et ils veulent juste dissocier le plus possible jusqu'à la fin de leur temps et perdre la moitié de leur vie? Est-ce qu'il y a un côté vraiment autoritaire, sectaire à l'entreprise? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on imagine? Est-ce qu'il y a un côté lutte des classes, révolution? Bref, il faudra regarder la série pour savoir et avoir la réponse. Et en plus de ça, il y a toute la question évidemment philosophique par rapport à qui nous sommes réellement, parce que si on a deux personnalités différentes qui peuvent peut-être même pas s'entendre, est-ce qu'on est réellement la même personne? Comment on agit par rapport à ça? Pourquoi on agit comme ça au travail, pas au travail? Qu'est-ce qui a fait qu'on est comme ça? Le concept de l'âme est beaucoup évoqué dans l'œuvre et le concept des destins croisés aussi, je ne vais pas trop en révéler, mais c'est vrai que ça va parler beaucoup de ça aussi. Et aussi de thématiques un peu différentes, je veux dire, la sexualité, par exemple, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui sont par exemple homosexuelles à l'extérieur et peut-être pas à l'intérieur et des choses comme ça. Comment tu gères? Genre, est-ce que la sexualité, c'est un truc qui est inné en toi ou est-ce que c'est le résultat peut-être de la société dans le monde dans lequel tu vis? Et c'est des questions que la série va évoquer. Et du coup, bah, avoir deux personnes dans le même corps qui sont peut-être pas la même sexualité, c'était un problème. Donc, c'est des choses qui sont expliquées, qui sont intéressantes et ça va aller dans plein de directions différentes. Encore une fois, je vais pas tout révéler ici, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est ces petits moments. Ces petits moments, on va dire, où il y a des émotions contradictoires qui viennent aux spectateurs et qui nous tiennent en haleine tout le long parce qu'on va rire, on va pleurer, on va ressentir de la jalousie comme les personnages, on va être chagriné comme les personnages, on va ressentir l'amour. L'amour, c'est aussi une grande thématique de l'œuvre que je vais pas trop évoquer ici parce que je préfère que vous regardiez la série, mais c'est peut-être le sujet principal de l'œuvre. Il y a un côté presque mythologique, je pense, à la série grâce à ces thématiques-là. Il y a un côté, existentiel, parce que ces gens-là qui viennent de naître dans l'entreprise, ils ont quelques mois, en théorie quelques années, ils viennent de naître, c'est un peu des bébés, ils ont envie de vivre leur vie, mais ils se posent des questions. Est-ce qu'on est vraiment en vie? Est-ce qu'on vit réellement? Bref, ça va dans plein de directions différentes que moi j'ai adoré dans l'œuvre, et c'est pour ça je pense que les gens vont accrocher. Les thématiques, d'après moi, universelles de l'œuvre, avec des personnages qu'on aime, auxquels on peut s'identifier, que ce soit à leurs problèmes, à leurs désirs, leurs envies et tout ce qu'ils ont vécu, eh bien, c'est une grande force de la série parce que c'est une série qui peut parler à tout le monde. Et en plus, il y a ce côté vraiment enquête, mystère que les gens aiment beaucoup parce que c'est un univers qu'on veut découvrir. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé, c'est bien monté et ça te tient en haleine tout le long. C'est ça qui est fort. J'ai pas envie d'attendre 3 ans pour la suite comme on a fait pour la saison 1, mais c'est vraiment l'une des forces de la série et j'ai du mal à voir d'autres séries réussir à prendre tout ça en compte, à être universel comme ça. Parce qu'il y a plein de séries qui ont réussi à être brillantes de plein de raisons différentes et de plein de manières différentes aussi. Mais celle-ci, je pense que sur la décennie, les peut-être 4 saisons que la série va avoir jusqu'en 2029, 2030, on n'en sait rien, je pense qu'elle va représenter beaucoup de ce que nous on vit, de ce qu'on ressent par rapport au monde. Cette quête existentielle, cette quête d'amour, cette quête contre le travail aussi, comment on est aliéné, toutes ces choses-là que les gens aiment beaucoup et c'est ça qui va être fascinant et j'ai du mal à voir une autre série que Sévrance aussi bien définir la décennie qu'on est en train de vivre. Donc évidemment, je vous conseille et je vous demande même de regarder Sévrance, je pense que vous allez accrocher et que vous allez adorer et c'est normal qu'elle soit aussi populaire et que les gens en parlent autant parce qu'elle est géniale, vraiment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Sévrance, avez-vous adoré, détesté, j'ai envie d'avoir votre avis sur la série et êtes-vous d'accord avec moi concernant cette vidéo, j'ai aussi envie d'avoir votre
votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand on épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des TikTok, des Reels ou même des lives sur Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.